Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne Réalisez votre potentiel. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler de la chose qui a le plus impacté ma vie durant ces dernières années. C'est lors de mon voyage à Myanmar, anciennement appelé la Birmanie, que j'ai vraiment réalisé la puissance de cette pratique. La Birmanie est un pays bouddhiste. Il y a énormément de pagodes que j'ai pu visiter et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu découvrir concrètement la méditation. J'ai vraiment été surpris du caractère, de la bienveillance et l'attitude en général des Birmans. Évidemment, là, je ne parle pas du gouvernement, de leur armée ou du système politique. Je parle vraiment du peuple, les personnes civiles que vous rencontrez si vous avez la chance de visiter ce magnifique pays. J'ai tellement été marqué qu'en rentrant en France, j'ai décidé à ce moment-là de m'y mettre aussi. Et voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'on pouvait ne plus être à la merci des pensées négatives, ne plus être stressé, ne plus être victime de nos pulsions, d'avoir plus d'autodiscipline, de se sentir tranquille et d'améliorer sa créativité. C'est pas fini. Nous pouvons aussi augmenter nos performances au travail, progresser dans notre sport et enfin améliorer nos relations. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps et je n'exagère pas du tout. La méditation, ça vous permet aussi d'être plus calme, plus détendu, ancré dans le moment présent et c'est comme ça qu'on peut se libérer du stress, ne plus se laisser envahir par la peur ou les mauvaises pensées. En fait, quand on a un esprit lucide et apaisé, on est capable de prendre de meilleures décisions. La méditation existe depuis des milliers d'années, mais ce n'est qu'aujourd'hui, enfin, avec notre technologie actuelle, que nous sommes capables de démontrer tous ses bienfaits. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été réalisées, notamment sur des moines bouddhistes, tels que Matthieu Ricard, des yogis ou même des gens ordinaires, mais qui méditent tous les jours. Aujourd'hui, grâce aux scanners et aux IRM, nous pouvons observer comment, quand nous méditons, notre cerveau développe de nouvelles connexions beaucoup plus nombreuses et complexes. En résumé, la méditation nous permet d'améliorer notre santé mentale et de réduire les effets du vieillissement. Que se passe-t-il quand nous ne méditons pas? Les moines bouddhistes parlent du fil de nos pensées comme d'un singe complètement fou qui est tout le temps en mouvement et qui saute de branche en branche de manière frénétique. Cette métaphore est bien connue sous le nom de monkey mind. Ici, notre esprit est représenté par un singe qui est incapable de rester assis et calme. Maintenant, prenez ce singe et imaginez qu'il soit complètement bourré et là vous aurez une description assez proche de ce que fait notre cerveau à notre propre insu. En fait, plus nous méditons et plus nous nous rendons compte à quel point cette métaphore est parfaite. Maintenant, imaginons la vie des personnes qui laissent ce singe complètement fou prendre les manettes. Croyez-vous sincèrement que ces personnes soient capables de mener une vie paisible, prospère, épanouissante et heureuse? Nous sommes d'accord, lorsque les décisions sont prises par le monkey mind, il y a de fortes chances d'avoir une vie complètement chaotique, débordée, stressée, voire névrosée. Donc, le plus grand bienfait que peut nous apporter la méditation, c'est justement de pouvoir apprivoiser ce singe, de le maîtriser et ainsi atteindre un état de calme et de tranquillité. En méditant chaque jour, notre cerveau peut évoluer vers une structure plus complexe et se libérer de certaines choses enfouies dans notre subconscient. C'est un peu comme la mue d'un serpent quand il change de peau. Je parle de se libérer de certaines notions ou d'opinions préconçues que nous avons à propos du fonctionnement du monde, à propos de ce que l'on croit bon ou mauvais, vrai ou faux. Ça ne signifie pas qu'on n'en a plus rien à faire, mais ça signifie qu'on se débarrasse simplement des bagages que nous portons et qui sont liés à notre éducation, à notre enfance ou adolescence, et surtout de nos croyances limitantes. Nous avons tous des grosses valises, voire pour certains d'entre nous des poubelles, et c'est ce qui nous empêche de nous épanouir pleinement, de réaliser notre potentiel, sans même que l'on s'en rende compte. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont toujours voulu essayer de méditer
Et j'espère ici vraiment vous donner l'envie de vous lancer pour de bon. Tout ce que l'on peut accomplir dans notre vie est bien souvent déterminé par les émotions que nous ressentons. Certaines d'entre elles peuvent même nous pousser à nous saboter, à saboter notre propre réussite. Ces émotions qui déterminent ce que nous ressentons déterminent la qualité de notre vie. Et si nous avions la capacité d'apprendre à les contrôler? J'ajouterais aussi que la méditation peut nous permettre de sortir de nos addictions, telles que la télé, Internet, la pornographie, les drogues ou la malbouffe. Plus nous méditons et moins nous sommes susceptibles de nous laisser happer par ces stimulations. Quand on est trop dépendant des stimulations externes, notre état intérieur subit toujours des hauts et des bas, un peu comme les montagnes russes. C'est-à-dire qu'après un moment agréable, souvent éphémère, nous subissons un crash, et c'est impossible de maintenir un bonheur durable de cette manière. En revanche, si nous entraînons notre cerveau à maintenir cet état de calme indépendant des événements extérieurs, il s'en dégagera une joie constante, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Il s'agit là d'un pouvoir immense que la méditation peut véritablement vous offrir. Quand on parle de méditation, on parle aussi de pleine conscience. La pleine conscience, c'est un état de connaissance de la réalité qui nous entoure, c'est une capacité à observer notre environnement ainsi que nous-mêmes. Nos humeurs, nos émotions, et la méditation nous permet de la développer. Nous pouvons ainsi rester objectifs face à une situation et éviter de réagir de manière automatique et immédiate. Par exemple, on peut ressentir de la colère et observer ce sentiment sans forcément se laisser emporter. Le sujet de la pleine conscience est un sujet très profond et je ne pourrais pas vraiment le couvrir dans cette vidéo. Mais je peux vous dire que grâce à la pleine conscience, nous sommes capables de résorber nos émotions négatives et ainsi mieux gérer nos frustrations. Pour ceux d'entre nous qui sont un peu plus pragmatiques, sachez que la méditation peut aussi nous permettre de développer notre productivité, d'améliorer notre créativité et muscler notre volonté. De plus, on est capable de prendre de bien meilleures décisions lorsqu'on a un esprit clair. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je peux tout simplement vous dire que la méditation va vous rendre simplement plus heureux. Dans notre société actuelle, notre bonheur est beaucoup trop dépendant des stimulations externes, des excès de plaisir, les gratifications immédiates telles que la nourriture, l'alcool, la drogue, le sexe, la télé ou les potins. La méditation nous permet de nous en libérer et d'être joyeux naturellement. Qu'est-ce que nous pouvons souhaiter de mieux que d'être simplement heureux ici et maintenant, sans ruminer le passé, sans s'inquiéter pour le futur, juste en appréciant notre existence sans rien faire, à part méditer. Franchement, pourquoi s'en priver? Alors, certes, courir après l'argent pour en gagner plus, s'acheter une belle voiture, construire une plus grande maison, tout ça, ça procure beaucoup de plaisir, on est d'accord. Mais notre joie de vivre au plus profond de nous-mêmes ne dépend pas essentiellement de tout ça. Pour aller encore plus loin, je pourrais aussi vous parler de quête spirituelle, d'illumination et de tout ce que la méditation peut apporter à propos de ça. Mais là, on est encore une fois dans un sujet beaucoup trop profond sur lequel je ferai éventuellement une vidéo spécialement dédiée. Bon, maintenant que j'ai assez parlé de tout ce que la méditation peut nous apporter, je vais répondre à une question simple. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de s'installer en silence en faisant taire son mental et rester ancré dans le moment présent en évitant de se laisser emporter par le fil des pensées. Imaginons notre esprit comme un ciel bleu. Alors les pensées sont comme des nuages qui passent et qui contiennent quelquefois des informations intéressantes, mais souvent les pensées sont complètement hasardeuses. Alors, la méditation consiste à rester là, immobile, à les regarder venir et s'en aller sans porter de jugement. Attention, je ne suis pas en train de parler d'une pratique mystique. La méditation existe depuis des milliers d'années et aujourd'hui nous avons enfin les preuves scientifiques, notamment dans le domaine des neurosciences, qui sont capables de rattraper le retard et de prouver enfin tout ce dont je suis en train de vous parler. Maintenant, regardons ensemble les différentes techniques.
Certaines disciplines nécessitent de se concentrer sur un mantra. C'est une affirmation sous la forme d'une phrase que l'on se répète à soi-même. Une autre technique contient quant à elle des techniques de respiration et d'autres se focalisent plutôt sur le corps et les sensations physiques. Pour ma part, je vais partager avec vous quelque chose de vraiment très simple à réaliser. Pour ça, vous n'avez pas besoin de prendre des cours, vous n'avez pas besoin d'un équipement spécial ou d'avoir lu tel ou tel livre. Voici tout ce dont vous avez besoin pour méditer. Étape 1. Prenez une minuterie et réglez-la pour qu'elle sonne au bout de 20 minutes. Vous pouvez pour cela utiliser votre smartphone. Étape 2. Installez-vous seul dans un endroit calme. Il n'est pas nécessaire de vous installer dans une position particulière. Prenez simplement une chaise ou installez-vous sur le bord de votre lit. Évitez de vous allonger et maintenez le dos bien droit, ce qui vous évitera de vous endormir. Étape 3. Fermez les yeux, détendez-vous et respirez simplement de manière naturelle. Étape 4. Tentez maintenant de vider votre esprit de toute pensée et ne vous laissez pas emporter dans leurs histoires. Pour vous aider, concentrez-vous sur le va-et-vient de votre respiration. Et quand vous y parviendrez, sachez qu'au bout de quelques secondes, une pensée va se présenter obligatoirement et elle tentera de vous saisir pour vous emmener au pays des merveilles. Par exemple, vous êtes installé en train de méditer et d'un coup, vous avez cette pensée. Mince, j'ai oublié de répondre à un email important. À ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous vous laissez embarquer dans le train des pensées, exemple, dès que j'ai un moment, j'irai sur mon ordinateur et j'enverrai le message. Soit vous pouvez choisir de simplement constater que ce n'est qu'une pensée, vous la laissez aller et vous vous recentrez sur le moment présent et votre respiration. Et vous recommencez ainsi à chaque fois qu'une nouvelle pensée arrive. Vous êtes le ciel bleu qui est séparé des nuages qui passent. Ça peut avoir l'air simple comme ça, mais en réalité, c'est un exercice assez difficile. Quelquefois, vous pourrez vous retrouver transporté pendant 5 minutes dans le fil des pensées avant de le réaliser. La réussite de votre méditation dépend à ce moment-là de votre capacité à ne pas être frustré à cause de ça, puisqu'en fait, c'est tout à fait normal et ça fait partie de la pratique. Dites-vous en fait qu'à chaque fois que vous vous en rendez compte et que vous vous recentrez et que vous remettez votre attention, c'est comme si vous aviez fait une pompe pour muscler votre conscience. C'est cette gymnastique qui constitue la méditation. Poursuivez ensuite jusqu'à ce que les 20 minutes se soient écoulées. Je précise qu'il n'y a aucune religion derrière tout ça, aucune théorie. Cela ne se base sur aucun livre saint, je vous parle tout simplement d'une technique de développement personnel. Alors au début, ce ne sera pas facile d'installer cette habitude, parce que votre esprit sera agité. Je vous rappelle que c'est un singe fou qui fera tout pour vous distraire. Il va courir dans tous les sens et par le biais de vos pensées vous poussera même à procrastiner. Il n'y a qu'une seule solution à ça, c'est de maintenir ce rituel tous les jours. Pour être honnête, si nous ne comptons pas méditer tous les jours, alors ce n'est même pas la peine de commencer. En fait, ça demande beaucoup de rigueur pour en retirer des véritables bénéfices. Et ces bénéfices n'arrivent pas immédiatement. Vous ne commencerez à vous sentir mieux qu'au bout de quelques semaines. Et les véritables transformations dont je vous ai parlé ne seront pas là avant des mois. Au début, les effets sont très subtils, mais après, au bout de quelques temps, voire quelques mois, vous ressentirez des énormes boosts. Je connais beaucoup de gens qui se sont lancés et qui ont abandonné. Pourquoi d'après vous? Imaginez que vous êtes dans un parc. Il fait très chaud et vous avez soif. Par chance, vous tombez sur une pompe à eau. Vous actionnez le mécanisme pour pomper. Au bout de quelques secondes, il ne se passe rien. On est d'accord, l'eau n'arrive pas tout de suite. Mais nous poursuivons les efforts même si on ignore si la fontaine est en panne. Puis, en insistant et avec un peu de patience, l'eau se met enfin à couler pour notre plus grand plaisir. Eh bien, la méditation, c'est exactement ça. Si nous arrêtons trop tôt, nous n'aurons jamais l'occasion de nous désaltérer. Autrement dit, d'en récolter tous les bénéfices dont je vous ai parlé.
J'entends aussi beaucoup de personnes me dire « je n'arrive pas à méditer parce que je n'arrive pas à me concentrer, mon esprit n'est jamais calme ». Quand j'entends ça, c'est un peu comme si on me disait « oh, je ne suis pas en forme, alors je ne peux pas aller à la gym ». Ou bien « je ne suis pas mince, alors je ne peux pas faire de régime ». Évidemment, au début c'est difficile. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas assez entraînés. C'est d'ailleurs la principale cause d'échec. Nos attentes ne sont pas réalistes. Nous nous attendons à rester parfaitement calmes, sans avoir la moindre pensée, comme un maître zen. Mais c'est un fantasme. Il aura probablement fallu des années à ce maître zen pour en arriver à ce résultat. En ce qui nous concerne, si on tient déjà 5 secondes de temps en temps, c'est déjà franchement énorme. D'ailleurs, le processus de méditation inclut tout autant les périodes de calme que les moments où nos pensées sont agitées. Il faut donc avoir des attentes réalistes et ne pas se juger trop sévèrement. Apprendre à contrôler notre mental, à séparer notre identité de nos pensées et maintenir une distance avec nos émotions est le pouvoir immense qui provoquera des miracles dans votre vie. Dites-moi dans les commentaires si vous méditez déjà ou si vous comptez vous y mettre. En tout cas, moi je serais vraiment ravi de savoir que j'ai réussi à vous motiver. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Sachez que ça me passionne. Et là, c'est ma toute première vidéo, alors je serais vraiment très heureux d'avoir vos retours. Je compte m'améliorer au fur et à mesure et je sais que je peux compter sur vous. Vous pouvez aussi me soutenir en aimant la vidéo, ça fait plaisir. Et si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, l'épisode numéro 2, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.